Il y a pas mal d'options donc disponibles sur ce petit logiciel. Je vois qu'on peut tester l'accélération. Moi là je suis à l'arrêt, hein, évidemment, je vous montre ça à l'arrêt. Il faudra que je regarde en roulant ce que ça donne aussi. Je découvre en même temps que vous, hein, du coup, l'application. Bon, il y avait le choix du Caniro dans la liste, donc du Caniro électrique, on précise. Ce qui n'est pas le cas de toutes les applis là. D'habitude, c'est que pour les thermiques, mais bon. Apparemment, Car Scanner a fait un effort. Il y a aussi l'électrique, ce qui est plutôt une bonne chose. Où est-ce que j'étais allé tout à l'heure déjà? Il y a tellement d'options, ça va mettre du temps à tout découvrir là. Paramètres du véhicule. Conso de carburant. J'ai coché électrique, ouais. Prix pour un litre. 1,01€. Bah, on en est loin. Non, c'était tous les capteurs, je crois que j'avais été. Ça doit être ça, voilà. Voilà, c'est en vrac, hein, les données. C'est ligne par ligne, tout simplement. Distance parcourue avec un témoin d'anomalie moteur allumé. 0 km. Magnifique. Durée de vie restante du bloc batterie hybride. Alors ça, c'est faux, hein, 72%. On va voir plus loin que c'est faux. L'heure actuelle, accélération, distance parcourue. IV instant énergie consumption. Ok, les voltages des cellules. C'est quoi ces bips là? Le voltage de la batterie auxiliaire. Le voltage de la batterie principale. Température de batterie, module, etc. Water cooling. Cumulative charge current. Il y a aussi la discharge current. L'énergie cumulée depuis que j'ai la voiture, 2831 kWh. Et déchargée, 2433. Ok. BMS minimum détérioration, je sais pas ce que c'est. Operating time, ça fait 5343 que la voiture est utilisée. Heure. State of charge BMS 72.5. Et 73.5 display. Je suis à 73% sur le tableau de bord, du coup, là. State of health, 100%. Voilà qui est intéressant. Voltage des cellules, tac, tac, tac. Et il y en a plein des cellules. Bon, elles sont tous à 4 volts, hein. Alors l'important aussi, c'est j'ai acheté pour l'Aion aussi ce truc-là. Ça va être intéressant de voir ce qui reste dans la batterie de l'Aion, parce que bon, le Niro il est neuf, il a que 1 an, donc forcément la batterie n'est pas flinguée au bout d'un an, hein, heureusement. Mais ça va être intéressant de voir avec l'Aion. J'ai installé Canyon là sur le téléphone. Je vous montrerai ça quand j'aurai à disposition la voiture. Évidemment, l'odomètre, ouais. 8460, c'est bon, ça correspond, je viens de vérifier. Bon, après, il faudra voir en roulant, hein, ma foi, ce qu'il en est. Putain, il y a même la pression des pneus, quoi. 0 kPa. Alors, pourquoi 0,57 là? 17. Ouais, c'est peut-être pas bon, la pression, là. Ça bug un peu. Tire temp. Ok. Il me dit avertissement de décharge de la batterie. Oui, bon, bah. Parce qu'elle est branchée, la voiture, donc je suis en mode batterie 12 volts, là. De toute façon, c'est juste pour voir, hein. Battery work time en secondes. Ok. En heure aussi. Humidity sensor. Intérieur température, front 22 degrés. Ouais, c'est à peu près ça, bravo. Et 21 degrés et demi dehors. Inverteur température 25 degrés. Quick charge énergie. Ah, il y a même les charges rapides. Intéressant. Normal charge rapide. Normal charge, 639 kWh.
Comment il peut déterminer la différence entre les charges rapides et les charges normales? Il arrive à différencier, quand ce soit branché en CCS combo et en AC, quoi? C'est pas mal quand même. Number of standard charging 892 et quick charge 58. Putain, c'est poussé, hein, quand même. C'est assez poussé. Ce que ça donne en roulant, du coup, pour compléter cette vidéo. Énergie instantanée consommée. Ok. Alors, j'ai pas déclenché le truc au moment où je suis parti pile poil, un peu après, mais c'est pas mal, il y a pas mal d'infos quand même, hein. Bon, alors là, évidemment, c'est présenté de manière assez simple, c'est ligne par ligne, mais il y a moyen d'avoir ça en colonne et tout en téléchargeant un truc, je crois. Après, bon, voilà, après, c'est pas non plus battery power. Je vais tenter une accélération, on va voir ce que ça donne. Il y a la régène aussi, ok. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Si j'appuie sur la pédale très très vite, attention. Ok, 166 kW. Ok, d'accord. On est pas mal. La régène moins 100, ok. Non mais attendez, ça recharge plus vite quand on DSLR que quand on recharge à la borne, quoi. Sur le Niro, c'est quand même fort, ça. Je trouve ça fort, moi. Il y a la RPM aussi, tour minute du moteur. On va regarder à combien il tourne. 7000, 8000, 9000, 10 000. Ok, faut se calmer un peu quand même là. Je suis pas sur autoroute, les gars. D'accord, intéressant. Intéressant. C'est pas mal en vrai. Bon, ça vaut pas quand même 100 balles, mais presque, mais c'est plutôt pratique. On voit qu'il y a un petit décalage entre le state of charge BMS et le display. 1,5 d'écart. On va se stabiliser à 90 avec le régulateur. Ah, c'est pas mal. Bon, les cellules, ok. Il y en a à 4,08, il y en a à 4,14. Ah non, ils sont tous à 4,08 maintenant. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Le voltage de la batterie, presque à 400 volts. Énergie instantanée consommée. Ouais, ça monte là, donc ça paraît logique. 35,6. 38. C'est ce que m'indique aussi l'ordinateur de bord, hein, la petite barre là, on est presque à 40. Ça me paraît précis pour le coup. Ok. L'heure actuelle, c'est bien ça. Effectivement. Durée de vie restante du bloc batterie en hybride. Ça, je sais pas à quoi ça correspond. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Bah écoutez, là ça descend, donc ça régène. On a la vitesse moyenne aussi depuis qu'on est parti. Ça, c'est pratique. Pour calculer les trajets et tout. Ouais, c'est pas mal ça. Si je refais un truc d'autonomie, un test d'autonomie, bah je peux brancher ça direct. Ça va me calculer la vitesse moyenne automatiquement. D'une façon très précise en plus. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, oui, le Niro, par contre, quand il décélère violemment, hein. La vitesse de décélération est très impressionnante. Ça, c'est bien. Ça évite de toucher le frein, quoi. Ok, bon bah voilà ce qu'on pouvait dire. S'il y a d'autres choses à voir, dites-moi en commentaire. Bon là je m'y suis pas attardé non plus énormément, mais il y a peut-être d'autres trucs à voir éventuellement que j'aurais pas encore vu sur Car Scanner. Dites-moi en commentaire si j'ai loupé des trucs, ça m'intéresse.